Comment réagiriez-vous si vous voyiez une veuve accusée de porter malheur à un couple nouvellement marié? Êtes-vous de ceux qui croient qu'une veuve devrait se tenir à l'écart des préparatifs de mariage à cause de cela? Voici l'histoire triste de deux meilleurs amis qui se sont retrouvés dans un dilemme qui a failli leur coûter tout. Il était une fois deux meilleurs amis nommés Bengono et Ateba qui étaient amis depuis très longtemps. Grandissant dans la ville animée d'Ebolowa, elles avaient toujours été inséparables et s'aimaient si tendrement. Bengono était une styliste talentueuse, connue dans toute la ville pour ses styles élégants et créatifs, tandis qu'Ateba travaillait dans une entreprise corporative. La vie les avait menés à travers de nombreux hauts et bas, mais leur amitié était restée forte, même après que Bengono ait fait face à une tragédie déchirante qui l'avait laissé brisée pendant très longtemps. La mort de son mari, Mvondo, qui était mort dans un accident tragique il y a 2 ans. Malgré la douleur qui avait suivi, Bengono avait été résiliente. Elle s'était jetée dans son travail, se construisant un nom dans le monde de la mode. Ateba avait été là pour elle à chaque étape, la soutenant pendant ses moments les plus sombres. Maintenant, c'était au tour d'Ateba de célébrer, elle avait trouvé l'amour et se préparait pour son propre mariage. Naturellement, elle se tourna vers Bengono pour dessiner sa robe de mariée, mais quelque chose changea. Malgré leurs années d'amitié, une superstition profondément enracinée commença à obscurcir le jugement d'Ateba. Alors que les plans de mariage d'Ateba avançaient, une vieille tante à elle, Mama Asimba, rendit visite, apportant avec elle une multitude de croyances troublantes. La femme avertit Ateba qu'avoir une veuve qui coud sa robe de mariée pourrait porter malheur à son mariage. Initialement, Ateba rit de l'idée, mais plus sa tante chuchotait à propos de malédictions et de malheurs, plus la pensée commença à troubler son esprit. Elle aimait Bengono tendrement, mais la graine du doute avait été plantée et bientôt elle commença à grandir, éclipsant la confiance qu'elle avait en son amie. Ateba hésita à dire à Bengono sa décision. Elle pouvait déjà entendre la douleur dans la voix de Bengono si elle devait lui dire qu'un autre styliste coudrait sa robe. Pendant des jours, elle se battit avec elle-même, pesant son amitié contre la peur irrationnelle qui résidait maintenant en elle. La pensée de commencer sa nouvelle vie avec de la malchance planant sur son mariage la terrifia grandement. Finalement, la peur gagna et Ateba sut qu'elle devait mettre son amie au courant de sa décision. Ateba s'assit en face de Bengono dans son studio de mode pour trouver les mots pour lui annoncer la triste nouvelle. Bengono débordait d'excitation, montrant déjà à Ateba des croquis du design de robe de mariée qu'elle avait en tête. Mais l'esprit d'Ateba était ailleurs. La culpabilité pesait lourdement sur elle alors qu'elle évitait le contact visuel. « Bengono » commença-t-elle avec hésitation, « j'ai réfléchi à propos de la robe de mariée. » Bengono sourit brillamment, complètement inconsciente de ce qui allait suivre. « Oui, j'ai déjà quelques belles idées pour toi, tu vas être magnifique. » Ateba se mordit la lèvre et regarda vers le bas, à son verre de vin. « J'ai décidé d'aller avec un autre styliste, lâcha-t-elle. Le visage de Bengono tomba instantanément, le sourire s'effaçant alors que la confusion s'installait. « Quoi ? Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement, sa voix teintée d'incrédulité. Ateba trébucha sur ces mots, incertaine de comment expliquer sans blesser sa chère amie. « C'est juste, quelqu'un a suggéré que peut-être ce n'était pas la meilleure idée, tu sais, avec tout ce qui s'est passé. » Le silence qui suivit était assourdissant. Le cœur de Bengono sombra. Elle avait versé toute son énergie dans son travail, l'utilisant comme une distraction de son chagrin. Être demandée pour dessiner la robe de mariée d'Ateba avait été un rayon d'espoir, quelque chose à attendre avec impatience au milieu de la tristesse. Mais maintenant, sa meilleure amie la rejetait. La raison piquait encore plus. Était-elle maintenant vue comme un mauvais présage parce qu'elle était veuve ? La douleur de perdre son mari était encore fraîche, et maintenant elle était repoussée pour quelque chose hors de son contrôle. Elle hocha la tête, essayant de cacher sa douleur. « Je comprends », chuchota-t-elle, bien qu'elle ne comprenait pas. Ateba tendit la main vers la sienne. « Je suis si désolée, Bengono. Je ne voulais pas te blesser. C'est juste que les gens parlent et tu sais comment ces superstitions peuvent entrer dans ta tête. » Bengono força un sourire, mais à l'intérieur, elle sentit une blessure profonde s'ouvrir, une qui pourrait ne jamais complètement guérir.
la décision d'Athéba créa une faille entre elles, et aucune d'elles ne réalisa à quel point les conséquences seraient étendues. Avec le mariage approchant rapidement, Athéba mit de côté ses sentiments et sa culpabilité et se concentra sur les préparatifs. Elle trouva un autre styliste, quelqu'un qu'elle connaissait à peine pour créer sa robe. Le nouveau tailleur semblait assez compétent, mais dès le moment où Athéba fit le changement, des choses étranges commencèrent à arriver. D'abord, il y eut des retards avec les commandes de tissus, puis le lieu pour la réception de mariage dut soudainement fermer en raison de réparations imprévues. Athéba ne pouvait s'empêcher de sentir que les choses spiralaient hors de contrôle. Plus elle rencontrait d'obstacles, plus elle commençait à se demander si elle avait fait le mauvais choix en s'éloignant de Bengono. Même les petits malheurs semblaient comme un présage, et son esprit revenait sans cesse aux avertissements de Mama Asimba. Y avait-il vraiment une malédiction liée à sa décision ? Le doute et la peur la consumèrent alors que son jour de mariage approchait. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva quand, une semaine avant le mariage, la robe n'était pas prête. Le nouveau styliste de mariage était tombé malade et on ne savait pas quand elle se rétablirait assez pour finir la robe. Paniquant, la frustration d'Athéba se transforma en colère et ses pensées spiralèrent. Était-ce possible que Bengono soit derrière tout cela ? L'idée semblait absurde au début, mais plus elle y pensait, plus elle se convainquait que Bengono, blessé par le rejet, causait d'une manière ou d'une autre ses problèmes. Athéba évita Bengono pendant ce temps, refusant de répondre à ses appels ou de la voir. Quand elles se rencontrèrent finalement, Athéba ne put se retenir plus longtemps. « Tu es derrière tout cela, n'est-ce pas ?» accusa-t-elle Bengono, sa voix tremblant de rage et de peur. Bengono resta en état de choc, prise au dépourvu par l'accusation. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, blessée et confuse. « Toutes ces choses qui arrivent. Tout va mal. Ça doit être toi, Bengono. Tu es en colère parce que je ne t'ai pas laissé coudre ma robe. » Bengono pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. L'amie qu'elle avait aimée et soutenue pendant des années l'accusait de saboter son mariage ? « Athéba, comment peux-tu dire ça ? Je ne souhaiterais jamais de mal à toi ou à ton mariage, » cria-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Mais l'esprit d'Athéba était déjà décidé. Elle sortit en trombe, laissant Bengono là, le cœur brisé. Leur amitié, qui avait résisté à tant d'épreuves, semblait s'effriter sous leurs yeux. Les accusations d'Athéba laissèrent Bengono extrêmement triste. Dans son chagrin et sa douleur, elle considéra tendre la main à Athéba encore une fois, mais le rejet piquait trop profondément. Pendant ce temps, le jour du mariage d'Athéba se profilait plus près et la série de malchances continuait à grandir et Athéba était convaincue que Bengono était derrière tout cela. Alors que le jour du mariage approchait, les problèmes d'Athéba ne firent qu'escalader. Le coup final arriva quand les alliances de mariage disparurent. Athéba les avait gardées dans un endroit sûr, mais quand elle alla les récupérer pour un essayage final, elles avaient disparu. Paniquant, elle retourna toute la maison à la recherche des alliances, mais elles n'étaient nulle part. Elle était convaincue que c'était encore une autre conséquence de la colère supposée de Bengono. « C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase !» fulmina Athéba. « Bengono doit avoir fait quelque chose pour maudire ce mariage », pensa-t-elle à elle-même, chancelant de colère. Malgré à quel point l'accusation semblait absurde, sa tante Mama Asimba, qui avait planté le doute initial dans son esprit, encouragea Athéba à couper tous les liens avec Bengono, l'assurant que c'était la seule façon de sauver son mariage à venir. Pendant ce temps, Bengono essayait encore de se remettre de l'accusation, se sentant perdue et seule. Elle ne pouvait pas comprendre comment sa meilleure amie pouvait se retourner contre elle si facilement après toutes les années qu'elles avaient passées ensemble. Athéba avait pris sa décision et Bengono ne voyait aucun moyen de réparer les dégâts. Alors que le jour du mariage d'Athéba approchait, son niveau de stress continuait à monter. Le nouveau tailleur, en qui elle avait confiance, continuait à retarder la finition de sa robe et il devenait évident que la robe pourrait ne pas être prête à temps. La pire crainte d'Athéba se réalisa quand, 2 jours avant le mariage, elle reçut un appel du tailleur disant que la robe avait été ruinée par un accident de teinture. Athéba était dévastée. Elle n'avait pas de robe et pas de temps pour réparer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce soi-disant accident n'était pas un accident du tout. La veille du mariage, Athéba était assise dans sa chambre, submergée par le tournant désastreux des événements. Sa famille essayait de la consoler, mais le stress et la peur avaient fait leurs ravages. Juste comme elle contemplait l'annulation du mariage, il eut un coup à sa porte. C'était Bengono. Athéba fut surprise de la voir, mais avant qu'elle puisse parler,
Bengono lui tendit une boîte. « Je sais que tu ne m'as pas demandé de coudre ta robe, mais je t'en ai fait une quand même. Juste au cas où. » Ateba ouvrit la boîte pour trouver une robe de mariée époustouflante, encore plus belle qu'elle avait imaginé. Bengono avait fait la robe avec amour et soin, malgré tout ce qui s'était passé. Le cœur d'Ateba s'adoucit un moment. Elle pouvait voir à quel point Bengono tenait encore à elle, mais le doute et la superstition la tenaient encore captive. Elle accepta la robe avec un sourire forcé, mais au fond, elle n'était pas prête à laisser tomber les superstitions. Le matin du mariage d'Ateba arriva, mais c'était loin du jour joyeux qu'elle avait imaginé. Dès le moment où elle se réveilla, tout semblait aller si mal. La maquilleuse était en retard, la voiture de mariage tomba en panne, des problèmes avec la nourriture. Alors que le chaos se déroulait, l'esprit d'Ateba était consumé de colère et de confusion. Elle portait la belle robe que Bengono avait faite, mais chaque problème qui surgissait la faisait croire de plus en plus que Bengono avait maudit son jour spécial. La colère d'Ateba bouillonnait alors que les minutes s'écoulaient. Elle arriva à l'église 1 heure en retard et on lui dit que son fiancé était sorti en colère. « Il t'a attendu pendant presque 1 heure et a perdu patience », dit un des invités à Ateba, qui venait de sortir de la voiture nuptiale, sa robe traînant derrière elle dans un désordre agité. Le cœur d'Ateba sombra. La tension de la journée avait finalement atteint son apogée, et maintenant, son fiancé, la seule personne qu'elle pensait serait à ses côtés peu importe quoi, était sorti en trombe de leur propre mariage. Elle se précipita dans l'église, son cœur battant la chamade, scrutant la pièce pour tout signe de lui. Sa famille regardait avec inquiétude, et des chuchotements remplirent l'air alors que les invités échangeaient des regards inquiets. Sa tante Mama Simba s'approcha, tirant Ateba de côté, sa voix basse mais urgente. « Tu vois, c'est ce qui arrive quand tu laisses de mauvais présages entourer ton mariage, » siffla la tante. « Je t'avais dit de rester loin de cette veuve. Regarde ce qui s'est passé maintenant, ton fiancé est parti. » Ateba sentit une vague de colère monter en elle. La superstition de sa tante avait été comme un nuage sombre au-dessus d'elle pendant des semaines, empoisonnant son esprit contre sa meilleure amie. Mais maintenant, debout dans l'église où elle avait toujours rêvé de se marier, elle ne pouvait pas croire comment sa vie s'effondrait. Sans un autre mot à sa tante, Ateba se retourna et se précipita hors de l'église. Elle devait trouver son fiancé. Ateba le trouva dehors, marchant de long en large, avec colère près des marques de l'église. Son dos était tourné, mais la tension dans sa posture était indéniable. « Je suis si désolée, » dit Ateba doucement en s'approchant de lui. « Je ne voulais pas que tout cela arrive, » dit-elle en le regardant s'éloigner d'elle, sans dire un mot. Ateba pouvait sentir son monde s'effondrer devant ses yeux. Son esprit courait, à la pensée de la malchance, ruinant tout son mariage. Le jour dont elle avait rêvé si longtemps tombait en morceaux sous ses yeux, et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissante. Mais alors, quelque chose d'inattendu arriva. Une cousine éloignée s'approcha d'elle tranquillement, l'attirant de côté de la foule. « Ateba, j'ai entendu quelque chose plus tôt que tu dois savoir, » chuchota-t-elle, regardant autour avec prudence. Ce n'était pas Bengono qui a causé ces problèmes. J'ai entendu que ton fiancé avait quelque chose à voir avec ça. Les yeux d'Ateba s'élargirent d'incrédulité. Mon fiancé ? Qu'est-ce que tu veux dire ? La cousine regarda autour avec prudence, comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. J'ai entendu par hasard qu'il parlait à un de ses amis à l'enterrement de vie de garçon, chuchota-t-elle. Il ne voulait pas que le mariage ait lieu, Ateba. Il avait des doutes. Le cœur d'Ateba battit la chamade, alors que la confusion la submergea. Des doutes ? Pourquoi ne voudrait-il pas que le mariage ait lieu ? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible avec de la panique. Sa cousine hésita, clairement mal à l'aise avec le poids de ce qu'elle était sur le point de révéler. Je ne connais pas tous les détails, mais il voit quelqu'un d'autre, quelqu'un de son passé. Je pense qu'il utilisait tous ces incidents comme excuse pour retarder le mariage, espérant que tu l'annulerais toi-même. Ateba sentit le sol bouger sous elle. Les traiteurs, la robe, les alliances, tout commençait à avoir du sens. Le comportement étrange de son mari, son détachement pendant la planification du mariage, et maintenant ceci. Son cœur souffrait et les larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle réalisait qu'elle avait accusé la mauvaise personne tout le long. Bengono n'avait pas maudit son mariage, son propre fiancé l'avait saboté. La vérité frappa Ateba comme un coup de foudre. Tout ce temps, elle avait accusé Bengono, sa plus chère amie,
la femme qui l'avait soutenue à travers tout, alors que le vrai saboteur était l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Les mains d'Athéba tremblaient alors que le poids de la révélation de sa cousine s'enfonçait en elle. Les alliances disparues, la robe abîmée, les problèmes de lieu, rien de tout cela n'était l'œuvre de Bengono. Son fiancé avait tout orchestré, utilisant ses propres superstitions contre elle. « Où est-il maintenant » demanda Athéba, sa voix à peine un murmure. « Il est parti avec cette femme », répondit sa cousine doucement. « Je les ai vus partir en voiture ensemble il y a environ 10 minutes. » Athéba resta là dans sa belle robe de mariée, la robe que Bengono avait confectionnée avec amour malgré tout, ressentant tout le poids de sa trahison. Pas seulement la trahison de son fiancé, mais sa propre trahison envers l'amie la plus loyale qu'elle ait jamais eue. Sans un mot de plus, Athéba rassembla sa robe et courut. Elle devait retrouver Bengono. Elle devait arranger les choses. Elle trouva Bengono dans son atelier de couture, travaillant silencieusement sur un nouveau design. Quand Bengono leva les yeux et vit Athéba dans sa robe de mariée, son visage montra un mélange de surprise et d'inquiétude. « Athéba ? Que fais-tu ici ? Tu ne devrais pas être à ta réception ?» Athéba s'effondra complètement. À travers ses larmes, elle raconta tout à Bengono. La révélation de sa cousine, la trahison de son fiancé, comment elle avait laissé la superstition empoisonner son esprit contre la seule personne qu'il aimait vraiment. « Je suis si désolée, Bengono, » sanglota-t-elle. « Je t'ai accusé de choses terribles. J'ai laissé la peur et la superstition détruire notre amitié. Tu m'as fait cette belle robe même après que je t'ai blessée, et moi, j'ai presque perdu la personne la plus importante de ma vie. » Bengono écouta tranquillement, ses propres yeux se remplissant de larmes. Quand Athéba termina, il y eut un long silence. « Athéba, dit Bengono doucement, être veuve ne fait pas de moi une maudite. Perdre Mvondo a été la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. Mais cela m'a appris quelque chose d'important. La vie est trop courte pour la gaspiller dans la peur et la superstition. Ce qui compte, c'est l'amour, la loyauté et les gens qui nous soutiennent. » Elle se leva et embrassa son amie. « Tu souffrais et tu avais peur. Les gens ont rempli ta tête de crainte. Mais tu es revenu vers moi. C'est ce qui compte maintenant. » Ce soir-là, au lieu d'une réception de mariage, les deux amis s'assirent ensemble dans l'atelier de Bengono, parlant toute la nuit. Athéba avait officiellement annulé le mariage et envoyé un message aux invités. Certains étaient choqués, d'autres murmuraient à propos de mauvais présages, mais Athéba ne se souciait plus de ce que les gens disaient. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Bengono. « Je vais apprendre à faire confiance à mon propre cœur au lieu des peurs des autres, » répondit Athéba. « Et je vais reconstruire l'amitié que j'ai presque détruite. » Au cours des mois suivants, leur lien devint plus fort que jamais. Athéba quitta son travail corporatif et rejoignit Bengono dans l'entreprise de mode. Ensemble, elles créèrent Bengono et Athéba Designs, spécialisés dans les robes de mariée et les vêtements traditionnels africains. Leur histoire devint connue dans tout Eboloa, non pas comme un conte de malédiction et de malchance, mais comme une histoire sur le pouvoir de l'amitié à surmonter la peur et la superstition. Beaucoup de jeunes femmes venaient dans leur boutique, ayant entendu leur histoire, cherchant non seulement de belles robes, mais aussi la sagesse qui venait de leur expérience. Mama Asimba n'admit jamais qu'elle avait tort, mais elle arrêta de répandre ses superstitions aussi librement. Et quand elle eut besoin d'une robe pour le mariage de sa propre fille 2 ans plus tard, elle vint discrètement chez Bengono et Athéba Designs. Quant à l'ex-fiancé d'Athéba, il épousa l'autre femme 6 mois plus tard. Leur mariage dura moins d'1 an. Fin.